Lorsque Jean-François Champollion a découvert, a eu à apprendre à euh, lire les hiéroglyphes, déchiffrer les hiéroglyphes, il était tellement fatigué qu'après quelques années, il mourra. Parce que c'était un effort extraordinaire. Il a abandonné, il a presque vécu des années pour ça. Il ne s'occupait pas de sa famille. Je ne pense pas qu'il se soit even marié. Et son frère qui avait financé son voyage pour... donc il lui a pris peut-être une sorte de dizaine d'années pour être capable de chiffrer. C'est un vrai scientifique. Lui, c'était le Champollion honnête. Mais son grand frère a manipulé les choses, a essayé de falsifier l'histoire, a essayé de prendre les momies et les blanchir. Cheikh Diop a eu à parler de ça, de cette falsification de l'histoire qui est l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Maspero, tous ces égyptologues ont fait la même chose. Donc, les Égyptiens qui sont actuellement en Égypte, les Arabes, ils sont tombés dans ce piège. Ils n'ont jamais eu à pardonner Cheikh Diop quand il leur a demandé 1 millimètre de la peau de Ramsès pour prouver qu'il était noir. Donc il y a une complicité des Arabes qui sont les derniers envahisseurs de l'Égypte. D'ailleurs, ils sont pas là depuis longtemps d'ailleurs. Et avec l'arrivée de l'islam, tout ça c'est un peu compliqué. Le noir n'est pas respecté par l'arabe du tout. Nous sommes perdus au Sénégal. Nous pensons que à cause de la relation qu'on a avec les Arabes, avec l'islam, mais ils ne nous respectent pas du tout. Le mot arabe, le mot qui signifie noir en arabe, c'est al-abd. Al-abdou, si tu vas dans les pays arabes, ils vont te taquiner de n'importe quoi, de singe, même que ça soit au Maroc, partout. Ils ne nous respectent pas, ils pensent que nous sommes toujours des singes. Les Arabes ne nous respectent pas du tout, malgré que nous sommes fascinés par leur langue, leur civilisation, tout ça, mais on peut prendre l'islam et après garder nos cultures. L'islam a toujours été une religion qui n'a jamais voulu nier toute culture qu'il acquiert. D'ailleurs, les Iraniens, ils ont fait la même chose. Ils ont pris l'islam et ils ont gardé leur culture. Les meilleurs poètes, ou bien ceux qui ont écrit en langue arabe, en dictionnaire, c'est pas des Arabes, c'est des Persans. Même les gens qui ont les plus grands spécialistes des hadiths du prophète, des mots, c'est pas des Iraniens, c'est pas des Arabes, c'est des gens qui viennent de l'actuelle Asie centrale, de Ouzbékistan, les Bukhari et musulmans que vous entendez, ce ne sont pas des Arabes. Donc tous les gens qui ont donné de la valeur à l'islam originellement ne sont pas des Arabes. Les Arabes ne constituent qu'une minorité dans l'islam actuellement. Et c'est ça que les Sénégalais doivent savoir. Il y a une différence entre la culture arabe et la culture musulmane. C'est un peu différent. C'est des gens qui, si vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est pas un pays islamique d'ailleurs, c'est juste une minorité de gangsters, de bandits qui prennent le pouvoir et qui règnent comme ils veulent. Ce sont 5000 princes qui prennent l'argent du pays. Je ne les considère pas comme de vrais musulmans. Ah, mais au Sénégal, si tu dis ça, les gens vont te foudroyer, tout ça. Tu es devenu toubab, ou bien tu ne crois plus à la religion. Mais c'est vrai, il faut d'abord aller à la source et connaître les choses. Donc la race noire est la plus haïe de tous les temps. Ni aimée par les blancs, ni aimée par les noirs. Elle ne s'aime pas lui-même. Malheureusement, la plupart des conflits, c'est entre nous-mêmes qui s'entretuent depuis la guerre qui se passe au Congo avec plus de 6 millions de morts, les conflits interminables de nos petits pays, ce que j'appelle la guerre des pauvres, quand le Burkina et le Mali se sont combattus pour des affaires de frontières, ça a choqué le monde entier. C'est des pays qui n'ont même pas l'argent pour se nourrir. Donc c'est extraordinaire comment les Africains s'entretuent tout le temps et nos ennemis, ils en profitent. Il y a un, il y a un système de complot international qui se passe avec l'Afrique. Tout ce qui est dans la région française, les Américains, ils le donnent aux Français, ils disent que oh, ça c'est votre domaine. Les Français aussi, tout ce qu'il y a un domaine réservé pour les
Anglais. Donc les Européens sont unis en fait. Pour tout ce qui est l'Afrique, ils ont ce qu'on appelle les area of influence, c'est-à-dire les Anglais contrôlent tout ce qui est Nigeria, tout ce qui est pas contrôle, mais ils ont de l'influence. Les Français, le précaré français, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres. Nous sommes toujours le précaré français. Donc il y a un système de domination qui continue toujours et j'espère qu'un jour les Africains vont se réveiller et d'abord se connaître eux-mêmes avant de se libérer pour qu'ils puissent avoir un type nouveau d'Africain. Et ceci, c'est pour terminer, je pense que c'était une petite réflexion sur la condition de la race noire.